Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer d'abord par notre oracle. Le premier, c'est celui des anges et archanges. Vous avez l'ange de l'harmonie. Lorsque je ne fais plus qu'un avec la source, je vis en harmonie. Et avec ça, vous avez le miroir magique. Donc ce qui veut dire qu'il y a vraiment le destin qui est de votre côté sur cette période. La chance est de votre côté sur cette période parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient vers vous que vous n'avez pas prévu, que vous n'avez pas anticipé, que vous n'avez pas espéré, même pas espéré. Ça va être très très surprenant et cette surprise va vous conduire à une renaissance parce que le miroir magique vibre la renaissance, naissance de quelque chose de nouveau. Les amants, le roi de coupe nous disent que là, à partir de cette renaissance, à partir de cette naissance, ça peut être une renaissance au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'il y a renaissance d'un lien, d'un projet, quelque chose que vous avez cru échouer, quelque chose que vous avez cru que c'était pas possible, quelque chose qui vous donnait l'impression d'inachevé et quelque chose où vous avez eu peur en fait que ça ne se fasse pas. Là justement, il y a cette idée d'ouverture, il y a cette idée d'un coup de chance, d'un coup d'accompagnement de la vie, de la source qui est à votre côté. Lorsque je ne fais plus qu'un avec la source, je vis en harmonie, ça veut dire bien que vous allez vous aligner, vous allez pouvoir vous aligner sur l'énergie universelle et à partir de là, vous allez pouvoir faire un choix qui sera complètement en accord avec le cœur, avec l'âme, avec l'intériorité, parce que ce chevalier de denier et ce 7 d'épée nous racontent qu'il y a une situation qui avait eu beaucoup de mal à se dévoiler à vous, que vous avez eu beaucoup de mal, vous avez attendu longuement ici pour mettre en lumière quelque chose. Et là, sur cette période, vous aurez l'occasion de dévoiler, vous allez avoir l'occasion de dire des choses, mais surtout de recevoir des connaissances et des informations. Parce qu'avec le miroir magique, il y a cette idée que vous recevez beaucoup d'informations, que vous attirez vers vous le positif, que vous attirez vers vous le positif, que vous attirez vers vous la connaissance. 3 de denier, 2 de bâton. Avec le 6, ici les amants, on a bien cette idée de on est en train de faire un choix, de décider et de prendre la décision. Et j'ai l'impression avec ce 2 de bâton que le choix est déjà fait, que le choix est évident. Mais vous aviez l'impression, vous, d'avoir échoué. Vous avez eu l'impression de ne pas avoir réussi. Ou vous aurez l'impression d'un échec. Mais cet échec est une illusion. Parce que peu à peu, il y a quelque chose. Alors, ça va être progressif. Ça ne va pas se faire d'un coup, mais ça va être progressif. Il y a quelque chose qui va se dévoiler. Il y a quelque chose qui va se manifester à vous. Et cette manifestation vous permettra de vous lancer. As de denier, 6 d'épée, avec beaucoup de tranquillité, avec beaucoup de sérénité dans l'exécution, dans la réalisation de quelque chose. Tout provient de cette énergie de miroir magique, c'est-à-dire que cette harmonie avec l'univers vous conduit à une harmonie du cœur et surtout à une renaissance. Avec l'oracle des flammes jumelles, vous avez la créativité. Et bien oui, on le sent ici dans ce 3 de denier et dans cet As de denier que vous êtes dans la créativité, dans la création, que vous êtes celui ou celle qui se laisse tenter par quelque chose de nouveau parce qu'il y a une situation qui renaît. Alors ça peut être une relation, ça peut être un projet, ça peut être quelque chose en tout cas que vous avez estimé, vous, terminé. Alors voilà, c'est fini, on ne peut plus revenir en arrière, terminé, j'ai échoué. Là, justement, l'univers va vous montrer que non, que ce n'était qu'une pause, une pause nécessaire, et c'est pour ça que vous avez ce chevalier de denier avec le 7 d'épée, et cette idée, on fait une pause, c'était une pause, et maintenant vous allez pouvoir agir avec beaucoup plus d'amusement, parce que je sens ici dans cette créativité, amusement, 5 d'épée, parce que vous avez cette conviction, et surtout cette connaissance qui vous guide vers quelque chose de novateur, quelque chose de très très intéressant. Et j'ai aussi dans cette énergie du 5 d'épée la notion de redressement. On se redresse, on redresse la situation, on redresse les choses autour de soi, on redresse quelque chose avec beaucoup de force. Il y a cette idée, on revit. Voilà, on va revivre quelque chose avec beaucoup de sincérité et beaucoup de joie. 9 de coupe avec les amants. Donc il y a vraiment cette notion que c'est un choix qui rend heureux. Je vous sens vraiment très joyeux. Il y a beaucoup de joie et beaucoup de sérénité dans cette affaire. Waouh, c'est magnifique. C'est une très très belle énergie, surtout avec ce 5 d'épée ici qui nous dit, après un moment d'épuisement,
Je crois que vous avez épuisé tous les recours, vous avez épuisé tout ce que vous pouviez faire. Et là, après ce moment d'épuisement, vous allez pouvoir agir, cette fois-ci, avec beaucoup de bienveillance. Reine de coupe avec le roi de coupe. Eh bien, dis donc, voilà, les deux nous disent que là, il y a beaucoup de maturité au plan émotionnel, il y a beaucoup de connaissances et il y a cette joie de vivre pleinement quelque chose. Neuf de coupe, la reine et le roi, voilà. Tout est en ordre, il y a cette idée d'harmonie, tout est en ordre et tout est tout simplement, 10 de denier, possible de matérialiser, mais vous avez encore cette idée d'harmonie, mais cette fois-ci dans la matière, c'est-à-dire que tout s'enchaînera pour que vous puissiez tranquillement matérialiser cette opportunité, cette possibilité dans la matière. Et on sent le 6 d'épée là, ça ne vous angoisse pas, ça ne vous stresse pas, bien au contraire, vous avez des idées très novatrices, très créatrices, et vous avez envie de faire quelque chose. 5 de denier, vous voyez, c'est vraiment, ça vous a beaucoup mis en difficulté le fait de ne pas savoir, le fait de ne pas avoir l'information. Ben là justement, vous aurez la fameuse information, elle va arriver vers vous et ça va dévoiler quelque chose de très beau, harmonieux et de très viable et vivable sur le long terme. On sent que ça va durer cette affaire, oui, on sent qu'il y a une durée là qui s'inscrit avec 2 de denier, 2 et 3 ça fait 5, 5 de denier, As et 5 ça fait 6, donc vous allez vers la stabilité, vers la solidité, quelle que soit l'idée, mais dans la matière il y a quelque chose qui va s'harmoniser. Dans la matière ça va être beaucoup plus aisé, beaucoup plus facile. Avec ici le 2, vous avez le pape. Je pense que c'est un engagement qui va durer. On sent qu'il y a une certaine durée, on sent que les choses vont s'installer, on sent que les choses vont aller progressivement, tranquillement, en toute sérénité. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus de réflexion inutile, stérile, bien au contraire. L'empereur nous dit ici que vous allez pouvoir agir et faire. Vous voyez, vous allez pouvoir transformer cette opportunité en quelque chose de grand par votre action, par votre agir, par votre détermination, par votre persévérance aussi. Il y a quelque chose qui devient réalité que vous matérialisez, il n'y a pas de doute. Vous voyez ici 10 et 5, vous passez de ce 5 à ce 10, c'est quand même incroyablement beau. Et vous avez la roue de la fortune avec le 6 d'épée. En fait, il y a cette idée d'ouverture à la foi. Vous comprenez qu'il y a quelque chose. À la fin du tirage, on a beaucoup d'arcanes majeures. Pourquoi? Parce qu'il y a ce côté intensification. Ça s'intensifie avec le temps et c'est pour ça qu'on a cette idée de progressivité. Ben justement, avec le pape, vous avez le 7 de coupe. On choisit, on fait un choix. 2 de bâton nous le dit. On fait un choix très clair, mais c'est un choix qui touche le cœur, qui tient à cœur et un choix qui fait plaisir. Avec l'empereur, As de bâton, on sent qu'il y a quelque chose qui s'intensifie. Cette intensification, elle est très bélier, c'est-à-dire ce côté feu, ce côté je fonce et je m'arrête pas. Pourquoi je m'arrête pas? Parce que je fais confiance à l'univers. Voyez, je suis en connexion avec cette roue de la fortune, avec le destin et ça me donne confiance. Vous allez avoir de la confiance qui va de plus en plus être présente, évidente pour vous avec cette reine de bâton. Une confiance qui est inébranlable chez vous ici, une confiance qui est tout simplement pour vous quelque chose de super, hyper intéressant. Sur notre deuxième tirage, vous avez le 8 de bâton. Vous avez ensuite l'As de denier. Excellent. Vous avez ensuite le 10 de coupe et vous avez ensuite le 6 d'épée. Alors, sur cette première ligne, sur notre deuxième tirage, beaucoup de synchronicité qui vous mène vers cet As de denier qu'on avait là, c'est-à-dire qui vous mène vers une opportunité. Et cette opportunité, en fait, pour vous, est synonyme, avec ce 10 de coupe et ce 6 d'épée, synonyme d'harmonie au plan de la pensée et du cœur. J'ai l'impression qu'il y a un bel alignement entre les sentiments et les pensées. Il y a un très bel alignement entre ce que vous ressentez et ce que vous exprimez et ce que vous manifestez dans la vie. Et en plus, vous avez la concordance avec cet As de denier qui vous est apporté par cette roue de la fortune. En fait, vous avez cette concordance qui vous conduit à avoir la foi, à ne plus douter, à ne plus vous interroger, à ne plus être dans ce 5 d'épée, à aller vers une harmonie du cœur qui va conduire à l'harmonie du mental qui
qui elle-même va conduire à l'harmonie dans la manifestation d'une situation. Avec le 8 de bâton, vous avez l'âme de denier. On agit, on fait, on crée sa propre prospérité, on me dit. On crée sa propre renommée, on crée sa propre réussite. Voilà, merci beaucoup. On crée sa propre réussite. Et vous avez la reine d'épée. Pour vous, c'est clair. Dans la tête, c'est très très clair. Il n'y a pas de doute, il n'y a aucune interrogation sur le sujet. Il y a beaucoup de légèreté au plan de la pensée. Il y a beaucoup de détermination et il y a beaucoup de conviction. Je suis convaincu. Convaincu par rapport à quoi? Mais par rapport à cette opportunité. Parce qu'on célèbre ici, parce que j'ai cette vision de célébration, de cette renaissance qui nous apparaissait dans l'oracle du miroir. Vous avez ensuite la mort. Excellent. Donc, cette transformation est une transformation dans la joie. Ça se passe presque dans l'extase, parce que ce 10 de coupe et cette mort, j'ai cette idée, c'est une transformation extatique, c'est-à-dire qu'on est dans l'extase. On est dans quelque chose où on se sent à l'aise, on se sent bien, on se sent pleinement et entièrement intégré dans une situation. Avec le 6 d'épée, vous avez le 8 de coupe. Ce 8 de coupe nous dit « je suis calme émotionnellement et je suis calme au plan de la pensée ». Il y a quelque chose vraiment d'apaisé là. C'est incroyable comme c'est apaisant. Et l'énergie, elle est apaisante. 8 de bâton, nymphe de denier. Ça vous mène vers la matérialisation, la concrétisation de quelque chose. Ça vous mène vers cette concrétisation avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de conviction, parce que je sens beaucoup de conviction et beaucoup de solidité dans cette conviction. L'as de denier, 7 de coupe, c'est un rêve qui devient réalité. Cette opportunité est un rêve. C'est un rêve que vous n'avez même pas osé rêver. C'est-à-dire que vous n'avez même pas osé imaginer, que vous n'avez même pas osé ici intégrer en vous. Il y a cette notion que vous allez vous défaire de quelque chose, reine de coupe, qui vous permettra d'être dans la bienveillance. Alors, soit il y a des gens qui sont autour de vous bienveillants avec vous, mais je pense que c'est réciproque, c'est mutuel. Vous êtes bienveillant, ils sont bienveillants. Il y a cette idée de bienveillance et vous voyez, enfin, l'harmonie du cœur, des sentiments avec la reine de coupe, 10 de coupe, c'est waouh, c'est explosif. C'est une transformation joyeuse. Oui, il y a quelque chose qui disparaît, mais ça ne fait pas de problème. Ça ne pose aucune angoisse, aucune inquiétude, aucun questionnement, si vous voulez. Et vous avez l'âme d'épée. Pourquoi? Parce qu'on est serein, on est tranquille, la communication est aisée. C'est très facile de parler aux autres, c'est très facile de comprendre les autres. Il y a beaucoup d'échanges ici qui se font, et notamment qui se font sur le plan des sentiments. Parce que ce 8 de coupe, en fait, on est capable d'exprimer ce qu'on veut, ce qu'on désire, ce rêve qui, quelque part, va se révéler. Parce qu'à mon avis, vous n'arrivez même pas aujourd'hui à l'imaginer parce que vous n'osez pas l'imaginer. Vous vous dites, c'est pas possible, c'est terminé, on a échoué, voilà, c'est terminé. Et là, il va se révéler quelque chose qui va vous permettre de voir que ce n'est pas terminé. Vous avez la nymphe de bâton, cette nymphe de bâton qui nous dit qu'il y a la possibilité d'agir, de faire, et de faire tout ça avec beaucoup de sérénité, hein. Beaucoup de sérénité. Je sens que l'action est tellement facile et tellement aisée que vous êtes presque surpris. Parce que moi, j'ai cette énergie de surprise là. Une surprise parce que c'est tellement facile au final. Alors que vous avez cru que c'était compliqué, que c'était difficile. Vous avez l'impératrice. Waouh, super. Vous voyez, mentalement, vous êtes très créatif. On sent que vous avez de nouvelles idées. On sent, et c'est ce qu'on avait ici, la créativité. Oui, ben c'est exactement ça. Au niveau mental, il y a beaucoup de nouvelles idées, il y a de nouvelles choses. Ça va très très vite et c'est très simple au final, la potentialité. Après cette transformation joyeuse, vous ouvrez un nouveau cycle. Vous ouvrez une nouvelle opportunité, vous osez enfin penser, espérer, rêver. Voilà, c'est ce qui manque ici. J'ai l'impression qu'il y a ce côté, j'ose pas rêver, j'ose pas prévoir, j'ose pas imaginer que ça va se passer comme ça. Ben là, on nous dit que si, vous pouvez oser. Et vous avez le 7 d'épée, ben voilà, un dévoilement qui tout simplement vous donne la stabilité émotionnelle et qui vous lance sur la quête d'un nouveau rêve, d'une nouvelle opportunité.
Et bien justement, avec notre impératrice, on a la sorcière, c'est-à-dire le magicien. Voilà, vous allez pouvoir planifier quelque chose, organiser quelque chose avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de force, avec beaucoup de puissance, avec beaucoup de conviction et avec beaucoup de réussite. Parce que la sorcière, l'impératrice, je peux vous dire que ça va aller très très vite et ça va être très très simple. 3 d'épée, tout ça vous libérant d'une souffrance. Parce que dans ce 5 d'épée, on avait cette idée d'une souffrance, de quelque chose de sous-jacent, quelque chose qui était caché, presque tapis dans l'ombre. Et là, ça va s'en aller et vous allez pouvoir agir avec sérénité et surtout avec moins de souffrance. Parce que ici, on vous sentait dans le 5 d'épée, il y a cette idée de renaissance, on se relève. Voilà, on se relève après un moment difficile. Avec la potentialité 6 de bâton, exactement, on se relève en ayant ce côté victorieux. Vous êtes victorieux et vous avez cette victoire qui est tout simplement, ni plus ni moins, bien méritée. Avec notre oracle de la sorcière guérisseuse, vous avez l'herbe médicinale, blessure, guérison, potion. C'est ce 3 d'épée. À mon avis, cette blessure va être guérie parce qu'il y a quelque chose qui vous a mis au tapis. Hein. C'est qu'à de le dire. Dans le 5 d'épée, c'est ce que ça vibre. Ça vibre que vous avez été achevé. Vous avez cru. Il y a vraiment ce côté croyance. Je crois que j'ai échoué. Je crois que ça ne marche pas. Et là, vous allez avoir la possibilité, 3 de coupe, de célébrer cette fois-ci votre propre libération. De célébrer en fait ce côté guérison. Vous allez célébrer cette possibilité, waouh, le soleil, de réussite et surtout de joie. L'enfant intérieur, je sens que c'est une transformation dans la joie. Parce que, vous savez, quand vous quittez quelque chose de lourd et de compliqué, c'est normal que vous soyez joyeux et heureux parce que vous vous dites, voilà, je suis libre. Et libre par rapport à une blessure, à quelque chose qui vous a mis par terre, littéralement parlant. Dans le 5 d'épée, c'est incroyable, comme je vous sens épuisé, comme je vous sens vraiment dans ce côté burn-out, c'est-à-dire où vous avez explosé, implosé à l'intérieur. Enfin, je sais pas, c'était lourd, hein, on sent que c'était lourd. 2 de denier, ça bouge dans le bon sens, ça bouge vers la joie, vers la célébrité, je ne sais pas pourquoi ça parle de notoriété, célébrité. Bon, peut-être que vous allez devenir célèbre, je ne sais rien. Mais en tout cas, il y a cette idée de reconnaissance. Reconnaissance peut-être des autres, la vôtre, je ne sais pas. Mais il y a cette idée de reconnaissance, reconnue dans votre capacité de changer, de mener à bien un changement et de réussir ce changement. Ce qui paraissait impossible devient possible. C'est ça qui est intéressant à noter ici. Avec le chariot, vous avez le 7 d'épée. En fait, là où vous allez, vous ne le voyez pas. C'est-à-dire que vous avez ce côté un peu difficile à exprimer, difficile à raconter, difficile à prévoir. Vous ne pouvez pas prévoir. Et à mon avis, ce 7 de coupe de tout à l'heure nous disait que vous n'osiez même pas rêver. Vous n'osiez même pas imaginer que ça pouvait aller dans ce sens-là ou ça pourrait aller dans ce sens-là. Et pourtant, ça va aller dans le sens où vous pensez que ce n'est pas possible parce que vous avez la roue de la fortune avec le soleil. C'est vraiment une providence qui vous maintient et vous soutient et qui vous aide en fait à être dans cette joie. Ça va vous maintenir dans la joie, ça va vous maintenir dans l'harmonie et ça va vous conduire vers un changement qui est aujourd'hui impensable pour vous. 7 impensable. Vous allez vers l'impensable. 7 d'épée nous dit que vous y allez quand même le mental léger, la pensée légère, facile. Pourquoi? Parce que d'un coup, vous allez comprendre qu'en fait, c'est dans votre intérêt d'emprunter ce chemin-là, que c'est dans votre intérêt d'aller dans ce sens-là. Avec le soleil, le 3 de coupe, 8 de denier. Oui, vous allez comprendre que c'est dans votre intérêt de finaliser quelque chose et d'aller au bout d'une situation. Parce que si vous allez au bout de la situation, vous allez vous défaire ici d'une blessure, d'une difficulté. 6 de bâton, c'est une magnifique et belle victoire. Victoire sur cette souffrance, sur quelque chose qui vous a terrassé. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui va vous terrasser. Et justement, c'est à partir de ce côté épuisement, vous allez renaître. Il y a quelque chose qui va renaître et ce que vous ne pouviez pas imaginer, ce que vous ne pouviez pas penser, quelque chose qui est impensable aujourd'hui pour votre mental, va devenir réalité. Avec l'oracle des flammes jumelles, trahison. Voilà ce qui va s'en aller, à mon avis, sur quoi vous allez être dans le succès.
amour. Oui, là, vous allez trouver quelque chose de beaucoup plus solide. Ce dernier message, à mon avis, on sent dans ce 5 d'épée, il y a quelque chose qui a été lourd et compliqué. Sur les mots, enfin, vous avez dû vous sentir vraiment pas bien, ou vous allez vous sentir pas bien. Mais en tout cas, l'amour vous guérira. L'amour de l'univers, l'amour pour vous-même, et l'amour de vous-même. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi la renaissance de quelque chose d'autre que vous ne pouvez pas imaginer aujourd'hui et que vous ne pouvez pas penser aujourd'hui, qui pour vous aujourd'hui est impensable. Ok, on va, cas de denier, oui, il y a quelque chose qui va se stabiliser pour vous là. C'est la stabilité qui va vous donner cette sérénité. On sent qu'il y a une stabilité, notamment à travers le chevalier de denier. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.